Les Karaïtes ont agi ainsi longtemps. Le Rambam s'y opposait, disant « Ce Rambam vous dit de mettre les téphilines, mais vous n'en avez pas besoin. » Comment? C'est écrit dans la Torah. Non, vous ne comprenez pas. L'importance des téphilins vient du fait que Dieu veut que vous pensiez à lui constamment, tout au long de votre journée. Éclairés sur la vérité des téphilines, nous pourrions penser à Dieu sans elle. Pourtant, la Gemara, dans Masechet Rosh Hashanah 17a, dit qu'un juif ne portant pas de téphilin n'a pas de part dans le monde à venir. Ce raisonnement semble contradictoire et pose un défi à notre compréhension moderne de la pratique religieuse. Détruit les relations entre une personne et son Créateur. Donc, vous voyez, Rabotai, lorsque Dieu vous a donné des difficultés dans ce monde, en dehors des calculs qu'il a, qui dépassent la portée de toute connaissance humaine, les réincarnations, mesure pour mesure, et ainsi de suite. Les choix d'Hachem pour votre vie, qu'ils soient positifs ou négatifs, sont les meilleurs selon vos actions. Ne le questionnez pas, remerciez-le pour les épreuves nécessaires. Ces résultats, issus de la justice divine ou des réincarnations, sont adaptés à votre situation. Célébrez-les, car ils sont essentiels à votre croissance spirituelle. Dans votre vie, c'était le meilleur choix possible pour vous, parmi toutes les options disponibles, en fonction des actions que vous avez effectuées, qui ont réduit les choix. Ainsi, au lieu de questionner Dieu, vous devriez dire « Merci Dieu » et célébrer toutes les difficultés qu'il vous a données, car vous en aviez besoin. Sans ces épreuves, vous auriez été comme Yitzhak. Abraham et Yitzhak ont vécu la même épreuve, mais avec des résultats différents selon leurs besoins spécifiques. Pour Yitzhak, Hachem voulait qu'il voie clairement la providence divine et ses nombreux bienfaits dans sa vie. Chacun avait son propre chemin à suivre. Comment il peut survivre à la famine en Eretz Yisraël alors que d'autres meurent? C'est une question difficile. Abraham, lui, a affronté les épreuves du voyage vers Mitzraïm, l'enlèvement de sa femme et la pauvreté. Tout cela pour renforcer sa foi et sa confiance en Dieu, malgré les difficultés rencontrées. Hachem voulait qu'Abraham ait une foi totale en lui, sans rationalisation, une confiance absolue. Ayant réussi ces épreuves difficiles et démontré sa dévotion inébranlable, Abraham est devenu le patriarche vénéré d'Am Yisraël, un modèle de foi pure et inconditionnelle pour les générations futures, inspirant tout son peuple à suivre son exemple. Nous aussi, nous réussirons tous nos épreuves avec brio, avec un sourire sur le visage et avec un merci à Hachem chaque fois que cela arrive. Tout comme le dit la Gemara, qu'il s'agisse d'un bienfait, d'une bénédiction ou de quelque chose qui ressemble à une malédiction, comme une perte. Bénir et remercier Hachem est pour notre bien, gardant le sourire malgré les épreuves. Penser positivement ne suffit pas. Beaucoup le font, mais connaissent des malheurs. La gratitude envers Hachem est cruciale, quelles que soient les circonstances. Cette confiance nous aide à traverser les difficultés sereinement. Beaucoup de gens pensent bien, puis ils perdent beaucoup d'argent. Beaucoup de gens pensent bien, et cela ne fonctionne pas nécessairement toujours. Mais si vous pensez que tout ce que Dieu vous donne est bon, cela signifie que peu importe ce qui arrive, c'est bon par défaut.
Le chemin qu'il vous trace est le meilleur choix possible qui vous est offert. Et c'est ce qui le rend si bon. Nous sommes une lumière pour les nations, pas des suiveurs de leurs pratiques. Chaque juif doit se rappeler son identité. Nous ne célébrons pas les fêtes non juives, même inoffensives. C'est un manque de respect pour la Torah et pourrait profaner le nom de Dieu. C'est un zilzul et risque un chilul Hashem. Adhérer à notre sainte Torah et à nos propres fêtes, c'est le chemin d'un véritable juif.